Tous au cirque. Dis Lily, tu veux jouer avec nous? Non, je préférerais aller au cirque au lieu de jouer. Au cirque? Oui. Venez voir, j'ai un beau livre sur le cirque. Ça dit que le cirque est le plus grand spectacle au monde. Waouh! C'est vrai, tu as raison, ça a l'air très bien. Alors tu vas m'emmener au cirque voir un spectacle? Bien sûr que oui, si tu veux. Oh, merci. Je vais vite raconter ça à Bruno. Oh, mais Rosie, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as dit à Lily que tu l'emmènerais au cirque. Et alors? Et alors? Tu vois des chapiteaux? Non. Mais je vois Grand Chêne. Et lui, du haut de sa colline, il pourra peut-être en apercevoir un. Tu vois quelque chose? Je suis désolé, Rosie. Je ne vois aucun chapiteau aux alentours. Oh, et voilà, je te l'avais dit. Non, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai promis à Lily. Il faut absolument que je l'emmène au cirque. Wow, au cirque. J'adore le cirque. Je suis époustouflante quand je marche en équilibre. N'est-ce pas, Grand Chêne? Eh bien, j'avoue que tu es le plus étonnant oiseau bleu que j'ai jamais connu. Je voudrais bien voir si vous pouvez en faire autant. Galiléa, tu es géniale. C'est vrai? Oui, tu viens de me donner une idée formidable. Pourquoi chercher un cirque alors que nous pouvons en avoir un à nous, juste ici? Tout ce qu'il nous faut, c'est un chapiteau et des artistes, comme dans le livre que Lily nous a montré. Très bien, Grand Chêne. Répète ça encore une fois. Attention, attention, un cirque bientôt dans votre ville. Tu es un excellent monsieur loyal. Oh, merci, Rosie. Regardez, vous avez vu ce que je sais faire? Bravo! Je sais aussi jongler. Oui, c'est parfait. Et toi, Papa, montre-nous. Moi, je vais faire un tour de force. Ah, oui, je dois m'entraîner. Oh, d'accord. Alors, qui d'autre? Est-ce que tu vas bien, Galiléa? Ça va, je vais vraiment très bien. Ça fait partie de mon numéro, bien sûr. Vous faites tout le temps les clowns. Mais oui, tu as raison, Galiléa. Les chenapans feront d'excellents clowns. Ils seront parfaits dans ce rôle. Alors, au travail, tout le monde. Ce spectacle devra être le meilleur qu'on ait connu. Rosie, et toi, qu'est-ce que tu vas présenter? Regardez bien. Plus vite, oui. Oh non, petit ourson, je vais aller voir un spectacle. Rosie va m'emmener au cirque. Oh, c'est bizarre. Je n'ai pas entendu dire qu'un cirque venait par ici. Tu en es certaine, Lily? Oh oui, c'est Rosie qui me l'a dit. Oh, c'est drôlement chouette alors. Il y aura des acrobates, des jongleurs, des hommes très forts et plein d'autres choses. Il y aura aussi un numéro de hula-hoop et moi je sais en faire. Regardez. Bravo. Moi. Oh, nous aussi, on aimerait bien faire du hula-hoop. C'est vrai? Alors je vais vous montrer. Oula! Il faut faire tourner le cerceau autour de soi comme ça. Oh, oui, voilà. C'est bien. Oh, oups, désolé, petit ourson. Oui. Ce n'est pas grave, Bruno. Il nous faut juste un peu plus de place pour nous entraîner. Oh, mais dis donc, cette pierre est très lourde. Laisse-moi faire, Lily. Oh, tu es vraiment très fort, Bruno. Fort.
Ça m'est égal d'être fort. Moi, ce que je veux, c'est faire du hula hop. Bon, d'accord. Alors, il faut que tu essaies, Bruno. Là, ça y est, je fais du hula hop. Oh, ça ne tourne pas fort. Qu'est-ce que c'est? Venez voir le cirque de Rosie sur la colline de Grand Chêne. Vous êtes tous invités. Et surtout toi, Lily. Salut, Bruno. Et toi aussi, petit ourson. Le cirque. Attention, entrez tous. Soyez les bienvenus à notre grand spectacle. Et pour notre premier numéro, nous avons un champion du ballon particulièrement doué, sans oublier qu'il est aussi le meilleur jongleur de tout le jardin. Applaudissez très fort notre ami Liam. Ça, c'est vraiment très adroit. Et maintenant, nous allons vous présenter le prestigieux, l'incroyable homme fort. Voici Papa. Lapin. Continue, Grand Chêne. Je veux dire, Monsieur Loyal. Tu me présenteras plus tard. Oh, Et voici maintenant la gracieuse, la magnifique, la talentueuse et très dynamique gymnaste, Rosie. Rosie se débrouille bien, tu ne trouves pas? Je la trouve merveilleuse. Et maintenant, la voici. Elle est incroyable, audacieuse et magnifiquement vêtue de bleu. C'est elle, Galiléa en hauteur. C'est en équilibre. Oh oui, Galiléa en équilibre. Arrêtez! Le spectacle n'est pas encore terminé. Vous oubliez l'homme fort. Je dois soulever cette... à l'aide! Oh, ne t'inquiète pas, papa. Je viens à ton secours. Oh, dis-moi, papa, tu vas bien? Oh, finalement, il y a bien un homme fort dans le spectacle, mais ce n'est pas moi. L'homme fort, c'est toi, Bruno. Bravo, Bruno. C'est excellent, oui, vraiment. Si je peux pas être l'homme fort du spectacle, qu'est-ce que je peux faire, moi? Tu sais faire du hula-hop? J'en sais rien. Tu dois te tortiller pour le faire tourner, comme ça. Tu es génial, papa! Tu es vraiment très doué. Je suis désolée de ne pas t'avoir trouvé un vrai cirque, Lily. Alors on en a fait un rien que pour toi. C'est vraiment très gentil, Rosie. C'est le cirque le plus extraordinaire du monde. C'était vraiment amusant de faire ce spectacle, hein, papa? Oui, c'était comme dans le livre de Lily. C'était même mieux. Moi aussi, j'ai un beau livre. Vraiment? Ce livre raconte tout sur la Lune. Regarde. Tu ne veux quand même pas aller sur la Lune, dis-moi. Oh, si, je voudrais bien. Eh bien, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. On pourrait transformer la colline de Grand Chêne en lune. Oui, c'est ce que je me disais. Les chenapans, on pourrait les transformer en étoiles. Et Liam et Lily, on pourrait les transformer en monstres lunaires. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi par hasard? Bien sûr que non. Monsieur Pimpin de la Lune. Tu rigoles. Tu te moques. Non. Si.
Non. Mélodie du vent. Hip 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 hurrah! Joyeux anniversaire, Zédra! Je vous remercie tous du fond du cœur. Merci de fêter avec moi le jour de mon arrivée dans ce jardin. J'ai vraiment une chance extraordinaire d'avoir des amis aussi gentils que vous. C'est nous qui avons la chance de t'avoir comme amie. J'aimerais beaucoup que l'on puisse fêter mon anniversaire et notre amitié en écoutant ma mélodie préférée, la mélodie du vent. Vous entendez comme le vent fait teinter mes carillons? C'est magnifique, Cédra. Je suis contente que ça te plaise, Rosie, car ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est que l'on joue tous ensemble la mélodie du vent. Ça serait formidable. Alors il faut qu'on aille chercher nos instruments pour s'entraîner. Oh, Galiléa, tu n'es pas partie? Tu ne veux pas aller travailler ton instrument de musique? Oh, il y a un problème avec mon gazou. Et c'est mon seul instrument de musique. Ne t'en fais pas, Galiléa. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Oh, merci. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une flûte de Pan. Et n'oublie pas, Galiléa, pour réussir à bien jouer, il faut commencer par bien s'entraîner. Tu ne vas pas jouer d'un instrument, Rosie? Ma voix, ce sera ça mon instrument. Je vais chanter. Oups, je crois qu'il faut que je répète encore un peu. Oh, j'ai tellement hâte que l'on joue tous ensemble. On sera comme un vrai groupe de musique. Mais on ne peut pas être un vrai groupe si on n'a pas un nom. Qu'est-ce que tu penses de Rosie et les Dorémi? Non, Papa Fortissimo. Ou alors la fanfare des flûtes sifflantes. Il nous faut un nom qui donne une idée de la musique qu'on joue. Alors quoi qui est fausse note en folie? Qu'y a-t-il, Galiléa? Oh, Cédra m'a donné cette flûte de Pan. Je n'ai pas envie de la décevoir le jour de son anniversaire, mais je ne sais pas du tout jouer de cet instrument. Oh, ne t'en fais pas, Galiléa. Il ne faut pas te décourager. Je suis sûr que si tu travailles un peu, tu arriveras à très bien en jouer. Évidemment que j'en jouerai très bien. Tu devrais peut-être essayer de souffler dedans. Hé, les petits chenapans, ce n'est pas gentil de vous moquer de Galiléa. Arrêtez ça tout de suite. Et surtout, n'oublie pas, Galiléa, il faut s'entraîner pour réussir. Alors Bruno, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Oh, oh, oh. Ce n'est pas simple de jouer de la cuillère. Je crois que ce serait plus facile si tu ne jouais qu'avec 2 cuillères à la fois, Bruno. Oh, oh, oh. Voilà, c'est parfait. Oh. Allez, on continue à répéter? Oh, encore tutut. Ce n'est pas un tutut, c'est une flûte de Pan. Encore tutut. Oh, vous me découragez. Non, je vais devoir trouver un autre endroit pour répéter tranquillement. Bonjour, Ronchane. Comme tu ne pourras pas nous rejoindre tout à l'heure, nous sommes venus chanter et jouer pour toi. Oh, ça c'est vraiment gentil. Comme je suis un très vieil arbre, je sais à quel point ce jour est important pour Cédra. J'espère qu'elle aimera notre musique. Pimpin, tu es prêt? Oh, c'est très joli. Liam, tu as gâché notre morceau. Vraiment désolée. Et si on le jouait tous les trois? Bon, d'accord. On reprend du début. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Parce que tu fais trop de bruit.
Parfait. Pas tout à fait, Grand Chêne. Nous n'avons pas encore de nom pour notre groupe. Maintenant, on va voir si tout le monde est prêt. Bonne chance à vous tous. Écoutez, qu'est-ce que c'est? Oh, il est chouette ton instrument. Ceci est un instrument de musique très spécial qui m'a été offert par Cédra. Ça s'appelle une... Oh, arrêtez! Puisque vous vous moquez tous de moi, eh bien, je ne jouerai pas. Mais Galiléa, on ne se moquait pas du tout de toi. On riait juste à cause des petits chenapans. Je crois que Galiléa est très fâchée, mais on ne peut pas faire le concert sans elle. Je ne saurais jamais jouer parfaitement de la flûte de Pan, même si je m'entraîne pendant des heures. Moi, je trouve que tu en joues très bien. J'en ai joué devant les autres, et ils se sont tous moqués de moi. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait méchamment. Tant pis, c'est trop tard. Je ne jouerai pas, voilà. Mais ils seront très déçus si tu ne joues pas, surtout Cédra. On veut tous que tu reviennes, Galiléa. Tu manques beaucoup aux petits chenapans. Eux aussi, ils se moquaient de moi. Ils faisaient tout le temps. C'était pour montrer qu'ils aimaient ta musique. Joue avec nous, s'il te plaît. C'est bientôt l'heure de notre concert. Il faut qu'on joue pour Cédra. C'est son anniversaire. N'oublie pas, Galiléa. Aujourd'hui est un jour qui compte beaucoup pour Cédra. Coucou, Cédra. Tu es prête? Je ne pourrai malheureusement pas jouer. Le vent a cessé de souffler. Oh non! C'est le vent et lui seul qui peut faire teinter mes carillons. Je ne peux pas jouer ma musique sans lui. Cédra, tu voulais tellement qu'on joue tous ensemble. Ce n'est pas si grave. Vous allez quand même jouer et moi, j'imaginerai que je joue avec vous. Pauvre Cédra, c'est terrible de ne pas pouvoir jouer avec les autres. Oh, je le sais bien. Oh non, pas encore vous. Allez-vous-en. Oust! Laissez-moi tranquille. Écoutez, Galiléa fait teinter les carillons de Cédra. Wow! C'est vrai? Mais oui! Galiléa, si tu agites les ailes pour faire teinter les carillons, eh bien, Cédra pourra participer au concert. Que j'agite les ailes? Mais ma flûte de Pan alors? Ce que Rosie veut dire, c'est que tu peux diriger les autres instruments, comme ceci. Faire le chef d'orchestre, j'accepte sans hésiter. Formidable! Et, grâce au petit chenapan, j'ai trouvé un nom pour notre groupe. Il est temps de commencer notre grand concert, La Mélodie du Vent, interprétée par les Ding Dang Dong. Parfait. Vous m'offrez le plus merveilleux de tous les anniversaires. Je suis entourée de tous mes amis qui jouent la mélodie du vent mieux que je ne l'ai jamais entendu jouer. Mon gazou! Oh, merci les petits chenapans! Rosie, tu crois que si je m'entraîne comme Galiléa, je pourrais apprendre quelque chose de nouveau? Bien sûr, je pense que Grand Chêne a raison. Il faut s'entraîner pour réussir. Qu'est-ce que tu en dis, Rosie? C'est parfait, Pimpin.